Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Aujourd'hui, nous allons parler de brocante pour les débutants. Ceux qui ont vraiment envie de débuter dans la brocante, restez à la vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique comment avoir des affaires, comment vendre, comment vous organiser et pour vous dire comment bien vendre. Je vous donne l'intégralité de comment débuter dans la brocante ici. Alors, en première chose, si vous voulez faire la brocante, pour ceux qui ont des articles, donc vous partez, même si vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de porte-manteau, c'est pas grave. Partez avec un vieux drap que vous mettez par terre et vous vendez comme ça. Pour ceux qui ont du matériel, donc vous allez vous exposer. Alors moi, je parle pour ceux qui n'ont pas de matériel, ceux qui n'ont rien du tout, qui ont envie d'arrondir leur fin de mois et qui ont besoin de faire la brocante. Alors, vous allez choisir d'abord la brocante que vous voulez. Vous allez sur Internet, vous allez taper. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai laissé toutes les informations de comment débuter la brocante, de tout. Alors là, je vous fais le résumé de tout. Vous allez sur Internet, vous tapez votre ville, vous tapez brocante. Et là, vous avez la ville, vous avez aux alentours les brocantes où vous voulez exposer. Choisissez les brocantes qui ont déjà plus de 150 exposants. Vous êtes sûr de vendre. Si vous prenez des petites brocantes de 50 exposants, c'est des gens qui se connaissent déjà, vous êtes nouveau, la vente va être très difficile. Ça veut dire que c'est une brocante qui ne brasse pas beaucoup de clients. Si vous prenez les brocantes à partir de 150 à 200 personnes, vous êtes sûr de vendre. Alors, quand vous arrivez à cette brocante-là, si vous n'avez pas d'article, vous n'avez rien du tout, alors vous allez aller à cette brocante-là qu'en fin de brocante. Ou vous allez à 5 heures du matin, si vous avez un peu de sous, vous prenez plusieurs articles chez la même personne. Vous discutez de telle sorte que la personne vous vend un article à au moins 20 ou 25 centimes. N'achetez pas des articles à 50 centimes en dehors des vestes, des jeans et des manteaux. Le reste, des t-shirts, des pantalons, tout ça, vous pouvez les avoir à moins de 20 centimes. Et quand il s'agit des jeans de marque, des manteaux et tout, vous pouvez aller jusqu'à 50 centimes, voire 1 euro. Vous achetez ces affaires-là, vous les stockez, et si vous êtes venu le matin, vous revenez en fin de marché. Donc vers 13h, 14h. Il y a toujours un lieu de poubelle de la brocante, là où on va jeter les affaires. Donc il y a des exposants qui ne vont pas rentrer avec le reste de leurs articles. Donc vous allez aller là-bas, vous allez fouiller les articles qui vous intéressent, qui sont propres, qui ne sont pas déchirés, que vous êtes capable de vendre. Choisissez ce que vous êtes capable de vendre. Choisissez ce que vous-même vous aimez. Si vous choisissez n'importe quoi, vous ne pourrez pas le vendre. Vendez ce que vous aimez. Donc, vous prenez là-bas à la décharge où il y a la poubelle, il y a des gens qui rentrent, qui ne veulent pas. Donc, ils déposent là-bas et vous récupérez. Donc, vous allez venir faire votre brocante le dimanche qui suit. Le dimanche qui suit, sachez que les places, elles sont payantes. Il y a des brocantes à partir de 10 euros jusqu'à 20 euros avec la voiture. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez prendre la brocante à 10 euros, c'est sans la voiture. Donc, on vous donne une petite place, mais c'est vraiment suffisant pour débuter. Et vous vous exposez, vous commencez à vendre, vendez vos affaires au prix que vous voulez, mais vous ne vendez rien à 50 centimes. Tout ce que vous devez vendre doit être au-dessus de 1 euro, voire 2 euros. Vous commencez par 2 euros le matin. Et vers midi ou 13 heures, vous pouvez commencer à baisser les prix. Mais si vous avez envie de faire ça sur du long terme, donc vous pouvez prendre votre temps pour le vendre. Quand vous avez de bons articles, vous pouvez les vendre jusqu'à 5 euros. Pourtant, vous les avez achetés à 1 euro. Vous faites un peu de sous là-dessus. Et quand vous finissez de faire ce dimanche-là votre brocante à vous, n'oubliez jamais de toujours retourner où il y a la benne d'ordures des brocantes. Vous allez regarder, il y a d'autres commerçants qui viendront déposer encore des affaires. Vous êtes là que pour récupérer et revendre le dimanche prochain. Vous récupérez les affaires, vous revendez le dimanche prochain. Là, vous n'achetez rien. Vous récupérez tout et vous le vendez le dimanche qui suit. Et comment vous présenter à la brocante? Quand vous arrivez à la brocante, c'est très important. Le matin, prenez le temps de bien vous habiller, de vous maquiller. Si vous êtes une femme, si vous êtes un garçon, les hommes sont toujours bien coiffés. Donc, vous êtes bien coiffé, la barbe bien taillée. Vous êtes propre sur vous-même. Mettez des très beaux habits, de belles chaussures.
et vous arrivez à la brocante. Devant votre stand, vous allez voir que les gens, ils vous regardent d'abord. Ils regardent d'abord votre visage, ils regardent votre tenue, comment vous êtes habillé avant d'acheter. Alors, si vous vous négligez pour aller à la brocante, vous allez passer la journée pour rien du tout. Vous n'allez pas vendre. La brocante, elle s'est modernisée. Aujourd'hui, les gens, ils achètent chez des gens qui sont propres, qui sont nickel, qui se sont apprêtés pour venir à la brocante. Moi, je suis une grande acheteuse de la brocante et je suis une vendeuse aussi de la brocante. Donc, je sais quand même de quoi je vous parle. Donc, vous vous habillez bien, vous vendez, vous partez surtout avec de la monnaie. Vous arrivez avec la monnaie, vous essayez de chercher des sacs plastiques, des sachets ou tout ce que vous avez à la maison pour que les gens puissent transporter leurs affaires. Quelqu'un qui vous achète beaucoup d'articles, vous lui donnez un sac. Quelqu'un qui vous achète 2, 3 articles, ben, si vous n'avez pas beaucoup de sacs, vous lui dites que vous n'avez pas beaucoup de sacs gentiment. Vous essayez de discuter avec le client. Si vous avez une personne sur votre stand, vous essayez de le retenir jusqu'à ce qu'il y ait la deuxième personne, jusqu'à ce qu'il y ait le deuxième client. On ne laisse pas un premier client partir sans qu'il y ait un autre client parce que le monde appelle le monde. Il ne faut pas que votre stand soit vide. S'il y a un client qui vous approche, vous discutez avec lui, même s'il n'achète pas. Vous gardez sur votre stand, vous discutez jusqu'à ce qu'un deuxième client approche. Et c'est là que vous allez voir que ainsi de suite, à chaque fois, votre stand il ne restera jamais vide. Et quand vous vendez, dès qu'il y a un temps plein, que vous voyez qu'il y a du calme, il n'y a pas de circulation, vous déplacez les articles. Vous changez de place à vos articles. Lorsque vous changez de place, les gens qui passent, ils ne voient plus les mêmes articles aux mêmes endroits. Ils comprennent que là, vous vendez. Vous avez du passage. Donc, si vous voulez bien vendre, il faut vous amuser à ce jeu-là, à déplacer les articles. Et à partir de 11h30 midi, vous devez changer vos prix. Vous baissez les prix parce que le matin, à 5h du matin, là, c'est les premiers choix. Donc, vers midi, ça devient les deuxièmes choix. Donc, vous allez baisser un peu les prix. Et vers 13h, là, c'est le troisième choix. Les choses, vous avez vraiment envie de vous débarrasser. Vous baissez très bien le prix ou vous faites des paniers, vous faites des cartons. Un petit carton, vous mettez plein d'articles là-dedans. Vous faites un prix global pour cet article-là. Des articles peut-être que vous n'avez plus envie ou que vous avez envie de jeter ou quoi. Vous les mettez tous là dans un petit panier. Vous mettez 1 euro le panier ou 5 euros le panier. Cela dépend de ce que vous avez mis là-dedans. Et ça, c'est comme ça, on se débarrasse des derniers articles. Et après, vous retournez encore à la benne, vous reprenez. Tous les dimanches, c'est comme ça. Likez si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous car je poste souvent et je peux vous informer souvent sur les brocantes. Alors, je vous souhaite un très bon week-end à vous et bisous.